Bon bah voilà le match d'après, Paris se reprend un petit peu, hein, même si c'était la lanterne rouge, ils ont fait le taf. En plus on a vu un jeune Nkunku se montrer, quand même. Bon, franchement ils se reprennent bien. Salut à tous footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas, retour sur ce match PSG-Metz, de ce match de samedi après-midi, de la 29e journée, 5 buts à 0, un but de Thomas Meunier, qui fait du bon taf, mine de rien. Papy Alves, il veut plus jouer, parce qu'il est bon, Thomas Meunier, sur son côté, quand même. Un but de l'ami Kylian Mbappé, qui aurait pu en mettre plus s'il n'était pas tombé sur un superbe gardien messin, Kawashima, qui a fait quand même des parades assez exceptionnelles. Un doublé de Nkunku, le petit jeune, il est vraiment bien. Et un but de Omonsro Thiago Silva, qui vient un peu compléter ce score sur un corner de Lo Celso. Réponse au sondage sur Lemar, vous êtes dithyrambique, 86% d'entre vous pensent qu'il sera dans la liste de Dédé qui va arriver bientôt, donc on lui souhaite grand bien à lui, lui qui est sorti un peu blessé du match contre Strasbourg, et ce terrain calamiteux. Franchement, on était beaucoup à dire dans les commentaires que le terrain était complètement pourri. Donc Paris reprend, Cavani était en tribune avec sa copine, tranquille, il faisait un peu la gueule quand même. En même temps, il n'a peut-être pas digéré non plus le match de mardi dernier. Il y avait donc une équipe un peu remaniée avec Di Maria à gauche, Kylian KM29 dans l'axe et Julian Draxler qui reprend son côté droit, champion du monde allemand, qui est un peu couteau suisse, il peut jouer en numéro 8 relayeur, mais là il reprend un peu ce mangeur de craie, il est très très bon. Milieu de terrain, donc Verratti, Nkunku, Las Diarra, c'est quand même une équipe un peu bis, et Yuri Berchiche, donc parce que Kurzawa, il a montré sur les réseaux sociaux, mais il a été mis un peu au placard. Il va faire la gueule en même temps. Peut-être que il a montré aussi des signes un peu de mauvais comportement, on ne sait pas. Meunier donc qui marque un but, mine de rien, sur une frappe contrée d'une main ou pas d'un défenseur messin sur une frappe de KM29. Et puis la défense centrale classique, Kimpembe, enfin classique, oui et non, parce que Marquinhos était mis hors pot. Du coup, bon, on a vu un pari assez sérieux sur le premier but de Meunier, donc c'est une belle frappe de KM29 qui revoit donc la frappe contrée par un défenseur, et donc Meunier après croise le ballon pour tromper le gardien Kawashima. Du coup après on voit que Metz mine de rien a essayé. Donc je vais revenir là-dessus. Sur le côté gauche, Berchiche, Kipembe, on a vu quand même pas mal de lacunes défensives. C'était pas, donc soit ils n'avaient pas digéré vraiment le match de mardi, soit c'était vraiment un peu de suffisance, parce qu'on a vu Dosevi qui a tenté pas mal de trucs, dont une belle frappe où Areola, ça n'a pas fait un arrêt de fou, mais bon, il a dû quand même la stopper. Avec Baliou, là, c'était double bien sur le côté droit, c'était assez intéressant. Nolan Roux en point de pivot, là, qui est relayé bien quand il y avait les contres Messin, mine de rien, parce que Metz profitait des pertes de balles au milieu de terrain approximatifs, parce que Nkunku était constamment, vu qu'il allait jouer dans le trio d'attaque à 3, il était constamment fourré en attaque, il voulait marquer en truc, il voulait marquer. Du coup, ça laissait un peu tout seul Verratti, qui était un peu en faux numéro 10, parce qu'il a fait tellement de passes, il a fait des passes lobées, il a fait une passe D pour Nkunku, il a fait une autre passe pour Kylian Mbappé, il a fait deux passes D, donc il jouait un peu presque en meneur de jeu, c'était un peu bizarre, parce que Di Maria et Draxler n'arrêtaient pas de permuter. Du coup, le pauvre Diarra s'est retrouvé tout seul. Du coup, il y a eu pas mal de contres mal un peu embarqués, mal finis, mal concrétisés par les Messins, qui auraient peut-être pu faire mal à 1-0. Et du coup, à force de pas, contre Paris, concrétiser les seules actions que t'as, et du coup, tu te fais avoir. Et forcément, il y a eu donc cette super passe où il fait une feinte à moitié de frappe, et en fait il la remet avec sa spatule de pied, la Verratti, et du coup Nkunku trompe le gardien. On voit que il est adroit devant le but, Nkunku, mine de rien. C'est lui justement qui avait marqué contre Lorient l'an dernier, après la défaite de Barcelone. Donc en fait, quand son équipe est sortie des compétitions européennes, on voit que les jeunes apparaissent, et Nkunku, franchement, il a pris un peu de l'art, il commence à être intéressant. Je sais pas s'il sera prêté l'année prochaine ou s'il aura peut-être une place pour lui dans la rotation parisienne. En tout cas, il est vraiment montré pas mal d'envie, pas mal
il a de l'adresse devant le but, parce qu'il a marqué un but sur hors-jeu, il aurait pu en marquer 3 ou 4, hein, franchement, sans déconner, mais par contre, il n'était pas trop dans le repli défensif. J'ai trouvé vraiment, il a attiré vers le but, en tout cas. Sur le troisième but, c'est pareil. Bon, là, il se la met tout seul, hein, c'est un peu dévié par un défenseur parisien. Et là, du coup, après, il dribble un petit peu pour se la remettre dans l'axe et puis il trompe le gardien à gauche. Donc voilà, il marque un doublé, il est tranquille. Après, bon, là, les Messins n'ont pas fait grand-chose. Là, c'était vraiment la ruée vers le but Kawashima qui a fait un match de ouf, ce qu'il aurait pu, pareil, sortir avec 7-8-0. Mbappé a vraiment pêché, lui qui est normalement à droite, bon là il est dans l'axe, que Cavani était au repos, mais du coup il a vraiment pêché dans dans le face-à-face, quoi. Il s'est fait vraiment beaucoup contrer par Kawashima qui a fait des arrêts sur sa ligne, qui a fait des arrêts en duel en face-à-face. Il a eu donc son but juste avant la mi-temps, Mbappé, mais il aurait pu en mettre deux trois. Donc soit c'est parce qu'il n'est pas habitué au poste, soit parce qu'il n'y a peut-être pas assez de vitesse, que Mbappé il a besoin d'être lancé. En tout cas, voilà, c'est peut-être le côté un peu relou, c'est qu'Mbappé ne marque pas de but quand il est dans l'axe, à part son but avant la mi-temps. Et ben voilà, quoi. Donc à la mi-temps, le break était fait, un 4-0, et du coup, bah, deuxième mi-temps, Metz a joué vraiment super bas, donc c'était un peu plus compliqué pour les Parisiens de trouver un peu des brèches, parce que c'était pas non plus une équipe type-type, hein. Le CSO est rentré, Rabiot a fait une belle frappe, encore Kawashima. Sur sa ligne, Kawashima a arrêté aussi un but de Mbappé, c'était assez incroyable, franchement, pour le signaler. Il a fait un match de ouf. Et du coup, bah, on voit la possession de balle. Bah, il n'y a pas Mota, il n'y avait pas Rabiot, du coup il n'était pas titulaire, donc on voit que ça jouait moins tiki-taka, ça jouait plus direct et c'était beaucoup plus plaisant. Donc je sais pas si c'était pas une tactique à choisir contre Madrid, mais on voit que quand il y a plus d'allant, et ben il y a plus de spectacle, et je pense que les supporters parisiens, même s'il y a eu beaucoup de huées dans les travées parisiennes du parc contre Emery, évidemment, parce qu'Emery va pas faire le long feu. On parle de Conte, on parle de Pochettino, on parle d'Ancelotti, mais je pense qu'il ne reviendra pas, à mon avis, vu comment ça s'est passé, parce que voilà, je pense pas qu'il y aura un retour. On parle du rêve Pep Guardiola, voilà, enfin bref, je pense que Emery, soit il part, il prend son gros chèque, et on met le duo Maxwell-Camara en intérim, vu qu'il n'y a plus rien à jouer à part une finale de Coupe de Ligue contre Monaco qui arrive, ou soit bah, il attend la fin de saison, et de toute façon il y aura un autre entraîneur en tout cas. Donc à voir, parce que pour l'instant il n'y a personne de libre, à part bah, Ancelotti qui est là, ou Luis Enrique, mais Luis Enrique a l'air de se tourner plus vers Chelsea dans ce jeu de chaises musicales. Enfin voilà pour la parenthèse entraîneur. En tout cas, Paris a fait le taf, Paris se reprend, Paris va se faire un peu chier en championnat, mais à mon avis, je pense que le but pour eux, c'est vraiment de préparer l'avenir. Peut-être que certains joueurs vont vouloir bouger, donc vouloir se faire remarquer pour changer de club, donc c'est la période des négociations. Peut-être qu'Nkunku aussi, les jeunes vont vouloir aussi euh, être prêtés dans des clubs peut-être qui jouent le premier rôle en Ligue 1, on sait pas. En tout cas, on a vu un Paris concentré, un Paris sérieux, et puis un Metz bah, qui va dire bonjour bientôt à la Ligue 2, hein. C'est clair qu'il n'y a pas grand-chose. En plus, ils n'ont pas beaucoup d'efficacité, les pauvres, sur les matchs précédents, parce qu'ils mènent, et puis ils se font rejoindre contre Toulouse. À chaque fois contre Guingamp, pareil, ils mènent, et puis ils se font rejoindre. Et là, contre Paris, ils ont essayé à 1-0, mais c'était quand même compliqué, parce que Paris, il y a quand même des gros joueurs. On voit que Draxler, surtout quand il était à gauche, Di Maria a été encore une fois meilleur quand il était à droite sur les phases offensives, sur les ballons qu'il donnait. Mais en tout cas, on voit que Draxler est vraiment concerné. Il aime bien rentrer, il aime bien faire des petites passes en 1-2 pour vraiment redédoubler dans le camp adverse. Enfin, il est vraiment intéressant, il est intelligent. C'est vraiment dommage qu'il joue pas beaucoup. On verra l'année prochaine, selon qui part ou qui part pas, si il aura peut-être une possibilité. Et voilà, donc les amis, je voulais vous dire pour le petit sondage du soir sur Lille, hein, ce qui s'est passé pour vous. Est-ce que vous trouvez inadmissible que les supporters envahissent le terrain pour montrer leur mécontentement, ou est-ce que vous comprenez ou est-ce que vous comprenez pas en fait ce geste? Vous répondez et on en reparlera demain dans les sondages du soir, parce qu'il y aura Lyon, il y aura du Marseille. En tout cas, voilà les amis, on se quitte. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne matinée, un bon café. On sait pas. Ciao, salut. Paris se reprend quand même. 5-0. C'est bien, c'est bien.